commencé une vie chrétienne, tu es censé de comprendre les 6 éléments de la doctrine. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont commencé avec le Seigneur, qui ont commencé à marcher avec Jésus, mais plus tard, vous allez remarquer qu'ils ont trébuché. Pourquoi ils ont trébuché? Parce que ces personnes, et il manquait cet enseignement qu'on appelle les 6 éléments de la doctrine. Voyez? Or, dans les 6 éléments de la doctrine, c'est ça bien aimé qui va nous canaliser afin que nous puissions comprendre comment marcher avec le Seigneur. Sans plus tarder, je suis dans le livre d'Hébreux 6, le verset 1er à D. Hébreux 6, le verset 1er à D. Allez-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Allez-y. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine du baptême. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Et tout cela qu'on vient de citer, ça fait 6 éléments. Qu'un enfant de Dieu est censé d'obéir, est censé bien aimer de remplir, afin de faire une bonne marche chrétienne sur la terre. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre d'Hébreux. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements. 1. Les renoncements aux œuvres mortes. 2. De la foi en Dieu. 3. De la doctrine des baptêmes. 4. De l'imposition de mains. 5. De la résurrection des morts. 6. Et du jugement éternel. Vous voyez? Or, ces 6 éléments, c'est ça bien aimé qui fait la force des chrétiens. Or, quand tous ces éléments sont remplis dans la vie chrétienne d'une personne, c'est là que ce qui fera en sorte, quand bien même le vent devait souffler, quand bien même il y aura le tremblement de terre qui va bien aimer se manifester, mais vous allez voir que la foi chrétienne ne va pas bouger. Parce que les 6 éléments aient été respectés. Mais avant que nous puissions toucher le vif du sujet, le premier élément, le renoncement des œuvres mortes, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la doctrine. Vous voyez? Parce qu'il s'agit des 6 éléments de la doctrine. Vous voyez? Ce sont des questions que nous posons à chaque fois. Vous savez, les chrétiens, à chaque fois, ils nous disent que vous parlez souvent de la doctrine, de la doctrine. Qu'est-ce qu'est la doctrine? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres chrétiens qui pensent peut-être que la doctrine, c'est quelque chose où l'Église eux-mêmes les a fondés, où l'Église elle-même les a mis en place, afin de parler à l'Église. Mais je voulais passer pour te dire que la doctrine, ce n'est ni les Maccabi qui les ont fait. Ce ne sont pas bien de mettre qui que ce soit, mais la doctrine n'est rien d'autre que l'enseignement des apôtres. Vous voyez? L'enseignement que les apôtres ont légué, c'est ça bien aimé qui forme ce qu'on appelle la doctrine. Vous voyez? Où tout chrétien est censé de les respecter. Parce que l'apôtre Paul a dit, ne déplace pas les bombes. Vous voyez? Or, quand la doctrine est respectée, c'est là que nous allons constater qu'il y aura la présence de Dieu parmi nous. Vous voyez? Or, quand la doctrine n'est pas respectée, cela maintenant fait en sorte que, bien aimé, que le Seigneur ne pouvait pas être dans ces lieux. Quand bien même il y a une belle prédication, quand bien même il y a beaucoup de gens, mais nous allons juger les personnes, ou nous allons juger l'assemblée, non parce qu'ils sont nombreux au sein de la salle, non parce qu'ils prêchent mieux la parole de Dieu, mais nous allons juger cette assemblée dans le respect de la doctrine. Vous voyez?
quand il y a le respect de la doctrine, nous maintenant nous allons dire que le Seigneur est dans cette assemblée. Mais quand il n'y a pas le respect de la doctrine, le Seigneur ne réside pas là où il y a beaucoup de monde. Le Seigneur ne réside pas là où bien aimé, ils ont fait un bon bâtiment, ils ont mis des clims à l'intérieur. Mais je voulais te dire, notre Dieu, celui que toi tu es en train de prier ce soir, il réside là où il y a le respect de la doctrine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors vous allez comprendre que la doctrine, c'est le socle ou le fondement de l'Église. La doctrine de l'Église, c'est là où le peuple s'humilie. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas modifier ce que les apôtres ont légué. Vous voyez? Ce n'est pas qu'un pasteur dans une église, à cause d'un membre de l'assemblée, il va commencer à modifier la doctrine. Là, nous serons bien aimés en dehors de la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu devait rester la parole, la doctrine devait rester à sa place. Parce que la doctrine, c'est aussi le fondement de l'église. Vous voyez? Or, le fondement, si un maçon voulait construire une maison, la première des choses, le maçon va faire, c'est-à-dire il va commencer d'abord à bâtir le fondement. Vous voyez? Quand il va bâtir le fondement, quand le fondement sera solide, c'est là où maintenant on va commencer à mettre les briques. Donc on ne peut pas mettre les briques aussi longtemps que le fondement n'est pas encore bâti. Vous voyez? Quand nous parlons du fondement, nous parlons directement de la doctrine. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, je ne peux pas prêcher devant si la doctrine est bien aimée dans le Seigneur, n'a pas trouvé sa forme. Je ne peux pas prêcher sans pourtant que je puisse d'abord regarder le fondement qui est bien aimé devant moi. Vous voyez? La raison pour laquelle vous allez comprendre dans le livre de Genèse plutôt, vous allez comprendre quand l'Éternel est en train de dire à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans un endroit que je te donnerai. Vous voyez? Ce n'était pas en vain. Parce que l'Éternel cherchait à bâtir un fondement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, vous allez comprendre que Jacob, en commençant d'Abraham, Isaac, Jacob, bien aimé, l'Éternel était en train de chercher comment bâtir une maison. La raison pour laquelle la promesse a commencé d'abord par Abraham. Tu vas descendre à Isaac et cela va s'accomplir à Jacob. Vous voyez? Quand ça va arriver autour de Jacob, nous connaissons que Jacob qui va lutter avec l'ange. Et le matin, l'ange va dire à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, maintenant ça sera à Abraham. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, frère, nous voulons dire par là que si nous voyons Abraham qui a bâti, c'est-à-dire Abraham quelque part, il était comme un maçon, vous voyez, qui devait bâtir une maison qui s'appelait Israël. Mais pour que Abraham puisse bâtir cette maison qui s'appelle Israël, nous avons compris que la promesse va commencer à Abraham, qui va descendre à Isaac, et que cela va s'accomplir à Jacob. Quand ça va arriver autour de Jacob, la Bible déclare c'est celui qu'on avait appelé Israël. Mais regardez, pour que la maison d'Israël soit bien aimée, être bâtie, la Bible déclare que Jacob, à son tour, il va d'abord devoir chercher les maçons. Vous voyez? C'est les maçons qui vont construire la maison d'Israël. Or, les maçons dont il est question, ce sont les 12 fils de Jacob. Vous voyez? Des Ruben à Benjamin. Ce sont eux qui vont former la maison d'Israël. Ce sont eux qui vont bâtir cette maison qu'on appelle la maison d'Israël. Vous voyez?
ce sont eux qui ont bâti les 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Or, les 12 tribus d'Israël, c'était en quelque sorte un fondement qu'on appelle aussi la doctrine. Mais regardez, quand Jésus-Christ étant venu sur la terre, lui aussi, il va répéter ce qu'a fait Jacob. Il devait aussi bâtir une maison. Mais pour que Jésus aussi, à son tour, puisse bâtir une maison, il devait d'abord chercher les maçons. Vous voyez? Ces maçons bien-aimés étaient les 12 apôtres. Vous voyez? Or, quand il va choisir les 12 apôtres, la raison pour laquelle Christ va dire, dans le livre de Matthieu 16, le verset 18, il va regarder à Pierre. Il va dire, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, Jésus, je vais bâtir mon église. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons Pierre, nous voyons les 12 apôtres de Jésus qui représentaient. Donc, ce sont eux qui ont bâti la maison. Or, la maison dont il est question, c'est l'église et le corps du Christ en ce jour. Vous voyez? Alors, la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes censés de respecter ce qu'on appelle la doctrine. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez très bien? Que Dieu nous bénisse. La raison pour laquelle l'église de Jésus aujourd'hui, on est censé de respecter cette doctrine. Quand bien même ça peut faire mal. Mais si c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu ne pouvait pas être retranchée. Vous voyez? La parole de Dieu est seulement que nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour bien aimer les mettre en pratique. Même si la chose ne nous convient pas à nos situations, mais comme c'est la parole de Dieu, nous sommes censés de les mettre en place. C'est là, bien aimé, que nous sommes en train d'inviter le Seigneur au sein de l'Église. Vous voyez? Le respect de la doctrine appelle aussi la bénédiction au sein de l'Assemblée. Vous voyez? Le respect de la doctrine, c'est ça qui fait en sorte que le peuple puisse aller de l'avant. La raison pour laquelle vous allez remarquer, quand Josué est en train de traverser le Jourdain, il va déchirer le Jourdain et Dieu va dire à Josué, Josué 4, le verset 3, Dieu va dire à Josué de choisir une personne selon chaque tribu d'Israël, afin d'entrer dans le Jourdain, et chacun devait sortir une pierre dans le Jourdain. Vous voyez? Donc nous avons compris que les 12 tribus d'Israël, chacun avait sorti une pierre. Or, tous ces 12 pierres, c'est ça qui forme, bien aimé, le fondement ou la fondation de l'Église, qui est la doctrine. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la doctrine devait être respectée. On ne peut pas bouger la doctrine. On ne peut pas aussi changer la doctrine. La doctrine est inchangeable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Or, la doctrine, bien aimée, lorsqu'on dit, par exemple, que les enfants de Dieu, lorsqu'ils entrent dans l'assemblée, ils devaient voiler leur tête. Ce n'est pas les pasteurs qui l'ont mis en place. Ce n'est pas les Makambi qui les ont mis en place. Si nous voulons inviter la présence de Dieu dans cette assemblée, nous devons respecter la doctrine. Vous voyez? La raison pour laquelle nous, aujourd'hui, les Makambi, nous sommes censés de veiller sur la doctrine. Pourquoi nous veillons sur la doctrine? Parce que nous voulons garder la présence de Dieu parmi nous. Or, s'il y a parmi nous les gens qui désobéissent, bien aimé, à la doctrine du Christ, vous voyez? Si nous voyons, frères, il y a des assemblées où nous voyons, il y a les femmes qui sont en train de prêcher, où il y a des ministres femmes, nous avons compris, quand bien même vous aurez des prophéties là-bas, quand bien même vous aurez un bon bâtiment où il y a une belle sonorisation, où il y a plein de choses, des écrans géants que nous connaissons, frère, sache-le bien que l'Éternel n'est pas avec eux.
Là, je voulais, frère, souligner selon les Écritures que Dieu n'est pas avec eux. Parce que la doctrine, c'est bien aimé la racine pivotante ou l'os de l'Église. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ces genres des assemblées, ce sont des assemblées qui ont cassé les os. Vous voyez? Or, Moïse, avant que Israël puisse manger l'agneau pascal, il les a dit, vous allez manger l'agneau à la hâte. Mais attention, ne brisez pas les os. Vous voyez? Quand les os sont brisés, c'est-à-dire que la doctrine est bafouée. Vous voyez? La raison pour laquelle, dans le livre de Genèse 50, quand Joseph allait mourir, il va laisser la promesse. Mais la promesse a été donnée pendant que Israël était encore en abondance en Égypte. Israël ne savait pas qu'un jour ils seront des esclaves. Mais Joseph va devoir mourir. Il va maintenant rassembler le peuple d'Israël. Il va dire que moi je veux mourir. Mais je sais qu'un jour, le Seigneur va vous visiter. Mais quand vous allez quitter ce pays, ne laissez pas mes os en Égypte. Oui? Mais regardez, frère, Joseph va mourir. Ses os vont être gardés en Égypte. Plus tard, Israël seront bien aimés des esclaves en Égypte. Mais pendant que Israël était en esclavagisme, la Bible déclare la promesse de quitter l'Égypte était basée sur les os de Joseph. Joseph avait dit que Dieu va nous visiter. Et quand il va nous visiter, nous devons apporter ses os. C'était bien le seul espoir, la seule espérance que Israël était en train d'attendre. Oui? À cause des os de Joseph, Israël était en confiance qu'un jour, le Seigneur va nous visiter. Oui? Donc, c'est-à-dire, les os de Joseph est aussi l'image de la doctrine. Oui? Donc, la doctrine, frère, devait être respectée dans sa totalité. C'est-à-dire, quand tu viens dans l'assemblée, ce n'est pas pour plaire à ton pasteur, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour plaire à l'Éternel, je dois respecter ma doctrine. C'est-à-dire, je dois m'habiller d'une manière avec pudeur, décente et modestie. Ce n'est pas pour les pasteurs ou pour les Maccabis, mais c'est pour la doctrine du Christ. Quand je dois venir à l'assemblée, avant de prier, je dois moi-même ouvrir ma tête. Ce n'est pas pour qui que ce soit, mais pour le respect de la doctrine. Afin que le Seigneur soit avec nous. Afin que Dieu soit dans cette assemblée. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Or, si la doctrine n'est pas respectée, tout ça, le bateau, to bengani zambé dans 4 assemblées. Quand bien même nous allons prier, lorsqu'il n'y a pas le respect de la doctrine, c'est-à-dire nous, au lieu d'être bénis, mais nous sommes en train d'acquérir la malédiction. Vous voyez? La raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Galates plutôt, qu'il soit anathème. Si quelqu'un d'autre vient vous parler le contraire de tout ce que moi je viens de vous parler. Quand bien même un ange qui peut descendre de la terre, si vous parlez le contraire. Or, qu'est-ce que l'ange peut nous parler le contraire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de veiller? C'était la doctrine. Vous voyez? La raison pour laquelle on est censé, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons vivre les manifestations du Saint-Esprit au sein de l'Assemblée, au sein de nos vies, nous devons premièrement mettre la doctrine dans la première position. Makambo nzamba lingi, na makambo nzamba lingité. Vous voyez? On peut bien faire les choses dans l'Assemblée, mais ceux qui sont aussi doctrinés, on n'ira pas dans le ciel. Laissez-moi t'expliquer ce genre de choses. Ça peut choquer, mais ce n'est que la vérité de la parole. Si nous voulons aller au ciel, hériter la promesse de l'Éternel, nous devons avoir
ce qu'on appelle le respect de la doctrine. Vous voyez, la doctrine est la racine. La doctrine, c'est ça qu'on appelle le fondement de l'Église. La raison pour laquelle vous allez comprendre sur la croix, quand Jésus-Christ était cloué avec les deux bandits. Arrivé le soir, on devait bien aimer tuer afin qu'ils puissent être ensevelis. Mais la Bible déclare, ils sont allés chez le premier voleur, il n'était pas encore mort, on l'a brisé les os, afin qu'il puisse mourir, afin qu'il puisse être enterré. Arrivé au deuxième bandit, il n'était pas encore mort, on l'a brisé les os, après il va mourir, on va l'enterrer. Mais lorsqu'ils vont arriver là où était Jésus, ils l'ont déjà trouvé, il était déjà mort. Pourquoi il était mort? Parce que les os de Jésus ne pouvaient pas être brisés. Si les os de Jésus étaient brisés, là, bien aimé, la doctrine allait être bafouée. Vous voyez? Mais le corps a mis coup à Yesu. Et pour qu'on a caté le kounusu. Donc, c'est-à-dire, la doctrine devait rester le même. Vous voyez? La doctrine devait rester le même. Le chant que quand vous passez devant, ce n'est pas pour mettre le bandana. Mais vous devez plutôt couvrir toute votre tête. C'est pour la gloire de l'Éternel. Afin que Dieu va se manifester et vous aussi vous aurez la part dans le royaume des cieux. Vous voyez? Il est important que je vous fasse face à ce genre de choses. Parce que nous voulons la manifestation de l'Éternel et la gloire de Dieu puisse descendre parmi nous. Donc la raison pour laquelle la doctrine est la chose qui est beaucoup plus importante afin que nous puissions aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel, bien aimé, si on n'a pas le respect de la doctrine. On ne peut pas aller au ciel si, bien aimé, nous sommes en train de donner la doctrine, le dos. Or, le respect de la doctrine, c'est de respecter les règles que le Seigneur a mises en place. Si l'Éternel a dit que non, tu ne peux pas boire l'alcool, tu devais obéir. Si l'Éternel a dit que non, tu ne peux pas vivre dans une vie de la fornication, c'est la doctrine. Quand bien même tu en as besoin, quand bien même ça fait mal, mais comme c'est la parole de Dieu, nous devons l'obéir pour hériter l'éternité, pour hériter le ciel, afin que le Seigneur sera avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Mais regardez, frères, on a beaucoup à parler, mais je crois que ça serait impossible pour la finir aujourd'hui. Les Écritures parlent maintenant sur le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, ce n'est rien d'autre que, frère, l'abandon du péché ou l'abandon du vieil homme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le renoncement des œuvres mortes symbolise aussi ce qu'on appelle la repentance. Écoutez, frère, la repentance est placée parmi les premiers de ces 6 éléments. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne commence tout d'abord par la repentance. On ne peut pas venir à l'Éternel sans pourtant se repentir. On ne peut pas, bien aimé, devenir plutôt un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu pendant que tu sais que non, tu n'as pas encore fait la repentance ou tu t'es pas renoncé aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes, c'est l'abandon de l'ancienne vie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, autrefois, j'étais soulard. Autrefois, j'étais impilique. Autrefois, j'étais sorcier. Mais lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, je dois me renoncer de cette vie. Là où les gens me voyaient soulard, dans des bars, dans des terrasses. Mais quand il va me voir, il devait comprendre que celui ici, c'est un enfant de Dieu. Vous voyez?
Mais on ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu pendant que tu gardes encore les rancœurs au sein de ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ont du mal pour pardonner son prochain. Ils ont du mal, bien aimé, même pour pardonner à celui qui est à ses côtés. Mais vous allez voir, pour critiquer son prochain, ils sont les premières personnes, ils prennent vraiment leur temps. Mais ce sont des enfants de Dieu. Vous allez voir, quand vous allez fouiller dans l'impudicité, vous allez trouver il y a des traces qui sont encore là. Mais c'est un enfant de Dieu. Oui. Donc, c'est-à-dire, tu es censé de se renoncer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous voyez? C'est ça la première étape de la vie chrétienne. Vous voyez? Vous allez comprendre que dans le livre de Philippiens 3, le verset 8, l'apôtre Paul est en train de dire, tout ce que je voyais vil, je voyais gain, mais je l'ai regardé comme la boue. Donc, la taille a le col à poto. Vous voyez? Or, l'apôtre Paul, autrefois, il était pharisien et persécuteur des chrétiens. Mais lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, il va se renoncer de tout ce qu'il était. Vous voyez? C'est-à-dire, je peux donner un exemple. Est-ce que vous connaissez la chenille? Hein? Qui péka. Vous voyez? Autrefois, bien aimé, le papillon plutôt. Qui va se convertir en chenille? Qui péka. Vous voyez? Donc, le papillon, lorsqu'il va écouter la parole de Dieu, à côté que la chose de forme en a été, il va changer complètement. C'est ça qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. On ne peut pas, bien aimer, te voir au sein de l'assemblée avec l'ancienne vie qu'on t'avait connue hier. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui m'attendent le long, m'attendent aux acquis dans ma mort, ce n'est que la même personne. Là, nous avons compris que non, malgré que tu es en train de chanter, malgré que tu es en train de modérer, malgré que tu es en train de faire l'œuvre de l'Éternel, tu n'as pas rempli ces conditions. On appelle les renoncements aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. La raison pour laquelle, dans la création, l'Éternel va créer la nuit et le jour. Oui? Mais vous allez voir, dans Genèse 1er, le verset 4, le Seigneur va séparer la lumière dans le ténèbre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire autre chose qui place mon corps. Mais, quand la lumière va écouter la voix de l'Éternel, la lumière va se séparer du ténèbre. C'est ça qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez? C'est la première étape. C'est la porte qui fait en sorte que nous entrons dans la vie chrétienne. Vous voyez? C'est le début ou la marche des chrétiens. On ne peut pas passer dans la foi chrétienne ou on ne peut pas passer dans les eaux de baptême sans pourtant passer dans les œuvres, dans les renoncements des œuvres mortes. Nous connaissons nos vies, nous connaissons des choses qui parfois que nous faisons en cachette et qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Frère, laisse-moi te dire, aussi longtemps que toi tu ne te renonces pas aux œuvres mortes, je voulais te dire que la porte de l'éternité est fermée pour nous. Vous voyez? Or, nous sommes dans cette obligation de nous renoncer afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Vous voyez? Or, la vie éternelle n'est pas donnée, frère, à tout le monde. Mais la vie éternelle n'est donnée seulement à ceux qui ont renoncé à leurs anciennes vies.
On ne peut pas garder la vie de l'Égypte. Oui? On devait se séparer de l'ancienne vie. Mais aujourd'hui, certainement c'est un enfant de Dieu. Mais quand on te voit, on sent vraiment que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Mais maintenant on sent que non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Parce que quand la parole entre dans la vie d'une personne, la première des choses, la parole va mettre la séparation. Vous voyez? Va séparer la personne à ce qui est vu et à ce qui glorifie le Seigneur. Mais on ne peut pas garder les deux choses dans la vie d'un enfant de Dieu. À l'église, tu es chrétien. À la maison, tu es un païen. Frère, je voulais te dire, si nous allons vivre comme ça, c'est-à-dire nous sommes encore en train de garder les œuvres mortes à nous, quand bien même nous venons à l'église. Dans ce niveau, le royaume des cieux est encore éloigné de nos vies. Voyez? La raison pour laquelle, dans le livre de Genèse 12, le verset 1er, Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, va, je te montrerai là où toi tu devais aller. Voyez? Quand Abraham est en train de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, c'est ça qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Voyez? Donc c'est-à-dire que l'homme, ozaki muluba, ozaki mungala, ozaki mukongo, mais quand le Seigneur t'a appelé, tu devais d'abord te renoncer de tes origines. Voyez? Et ça dit que non, oh ma famille n'habite non. Toi, ta famille, c'est maintenant en Christ. Tu devais premièrement obéir à la loi de l'Éternel qui est la doctrine. Tu ne peux plus baser encore. Biso pas dans biso et Zalakabo. Vous voyez? Non. Là, frère, tu n'as pas encore renoncé. Vous voyez? Je vais vous dire l'histoire d'un homme de Dieu que moi j'avais connu en Afrique. Cet homme, il était des Bandundu. Vous voyez? Mais c'était un serviteur, c'était un évangéliste. Il prêchait la parole de Dieu bien. Mais un jour, il est tombé dans la piège. Il va dire que non, la famille me réclame d'épouser ma cousine. Comme dans leur coutume, il devait prendre aussi sa cousine comme sa femme. Vous voyez? Et on est allé voir l'évangéliste et il dit que non, ce n'est pas moi. Mais ce sont les coutumes de la famille qui me réclament. Donc nous avons compris que l'évangéliste n'avait pas renoncé. Vous voyez? Mais or, quand Dieu nous appelle, on devait se déconnecter. Vous voyez? Dans l'hôpital que on la famille là, non. Gardez ta famille dans la chair. Mais spirituellement, tu n'es plus Mungala. Tu n'es plus Mukongo. Tu n'es plus qui que ce soit. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Or, quand tu es un enfant de Dieu, tu vas maintenant respecter la doctrine de Jésus. Ce n'est plus la doctrine de Mangala, non. Tu vas maintenant mettre la doctrine de Dieu en place. En mettant cela en place, c'est ça qui fera en sorte que tu puisses hériter le royaume des cieux qui est la vie éternelle. Vous voyez? Si vous allez constater, dans le livre de Luc 19, que nous connaissons l'histoire des Zachée. Vous voyez? Zachée était un collecteur des impôts. Il confisquait les choses des gens. Mais le jour où Zachée avait reçu Jésus dans sa maison, vous allez voir, Jésus va entrer dans la maison de Zachée. Malgré la présence de Jésus dans la maison de Zachée, Zachée n'était pas encore guéri. Zachée n'était pas encore sauvé. Vous voyez? Pour te dire, Zachée est aussi l'image d'un enfant de Dieu qui vient tous les dimanches au sein de cette assemblée. Jésus est entré dans la maison de Zachée, mais comme Zachée gardait encore tout ce qu'il avait confisqué, Zachée n'était pas encore sauvé. Vous voyez? Mais regardez, quand Zachée a écouté les discours de Jésus, Zachée a dit à Christ, je vais restituer tout ce que j'avais confisqué. C'est là maintenant que Christ va dire à Zachée, aujourd'hui, la paix est entrée dans cette maison. Oui? Donc, la paix était entrée dans la maison de Zachée parce
que Zachée s'est renoncé, voyez, de tout ce qu'il avait reçu de ce monde. Voyez? Or, Zachée est aussi l'image d'un enfant de Dieu qui a confisqué la sorcellerie de ce monde, qui a confisqué les mauvais accoutrements de ce monde, qui a confisqué, bien aimé, la vie d'ivrognerie de ce monde, qui a confisqué les songi de ce monde. Malgré qu'il vienne à l'église, là où il y a Jésus, mais tu ne peux pas être sauvé aussi longtemps que tu gardes encore toutes ces choses en soi. Mais quand Zachée a écouté la parole, il va se renoncer. C'est ça qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Il va restituer tout ce qu'il avait confisqué de ce monde. Frère, tu es bien aimé censé de restituer tout ce que tu as reçu de ce monde. Restituer bien aimé toutes tes vies que tu as reçues de ce monde. Je voulais te dire, le monde c'est un piège. Le monde c'est un piège, frère, qui est en train de nous distraire, afin que nous puissions bien aimés être éloignés de l'éternité. Nous voulons garder les choses de ce monde et nous voulons éloigner de l'éternel. Le seul chemin qui peut nous amener auprès du Seigneur, ce n'est que Jésus-Christ. Aussi longtemps, frère, que toi tu vas garder les richesses de ce monde, bien aimé, tu seras éloigné de l'éternel. Voyez? Or, pour finir, la Bible déclare dans le livre d'Exode 3, le verset 5. Quand Moïse monta sur la montagne, il va voir les buissons ardents. Les buissons bien aimés qui s'allument, qui étaient allumés mais ne se consumaient point. J'étais Ezo mais Ezo Zikati. La Bible déclare, Moïse va s'approcher pour comprendre qu'est-ce que c'est miracle. Mais pendant qu'il va s'approcher, il va écouter. Dieu va l'appeler 2 fois. Moïse, Moïse, ôte tes sandales dans tes pieds, car le lieu par lequel tu es en train de fouler est une terre qui est sainte. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Moïse est l'image d'un enfant de Dieu, d'une personne qui voulait s'approcher de l'Éternel. Mais pendant qu'il devait s'approcher de l'Éternel, il devait enlever ses sandales. Or, les sandales ici représentent la vie du péché, que Moïse devait ôter de ses pieds. Vous voyez? Or, Moïse ne pouvait pas s'approcher des buissons ardents avec ses sandales. Or, le véritable buisson ardent, c'est Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? On ne peut pas s'approcher de l'Éternel avec une vie de péché. Le péché est en train de nous empêcher. Vous voyez? La raison pour laquelle l'Éternel insista à Moïse. Et Moïse va devoir enlever les sandales de ses pieds. Quand il va approcher, c'est là où il va recevoir la promesse. Vous voyez? Frère, je voulais te dire que la promesse de Dieu, le succès de l'Éternel ou le salut de Dieu ne peut revenir seulement lorsque tu vas te séparer de péché. Frère, tu ne peux pas être béni dans le péché. Si Dieu va rester Dieu, tu ne peux pas être béni étant qu'un pécheur. Vous voyez? Pour être béni, la première de démarches, tu vas te séparer, t'éloigner du péché. C'est là où la promesse de Dieu devait s'accomplir au sein de ta vie. Vous voyez? En parlant de toutes ces choses, nous voyons ce qu'on appelle la doctrine. Vous voyez? La doctrine est la chose, lorsque le peuple respecte cela, c'est là où nous serons amis de Dieu. Vous voyez? Si vous allez regarder, Dieu avait tapé sa poitrine à cause de la vie de Job, parce que Job respectait la doctrine. Malgré qu'il y a eu des tremblements, des choses compliquées, Job était toujours le même. Il n'a pas voulu vendre son âme pour les richesses de ce monde. Il n'a pas voulu insulter l'Éternel
pour les choses de ce monde. Mais il a voulu garder son identité étant qu'un enfant de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vendent leur identité pour chercher les matériels. Il y a des enfants de Dieu qui gardent la même imposition d'avant pour les intérêts quelconques. On lui a promis quelque chose, il va se renoncer du christianisme. Vous voyez? À Longwe Lyon, à Kekaka Dijon, il n'est plus chrétien. À Longwe Lyon, à Kekaka Rive de Gier, il n'est plus chrétien. Frère, le christianisme, ce n'est pas pour que les gens te voient. Mais le christianisme, c'est pour que Dieu puisse te préférer. Vous voyez? Tu peux faire semblant devant les Makambi. Faire semblant devant les gens. Tu changes les démarches, tu changes l'accoutrement parce qu'il y a les gens qui te voient. Mais je voulais te dire, c'est lui qui voit dans le secret, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux cacher ta vie. Mais je voulais te dire, il n'y a rien qui est caché qui ne sera découvert. Vous voyez? Il est temps aujourd'hui de conserver ta vie chrétienne. C'est ça qui est plus précieux pour finir. Tu peux hériter les matériels que nous voyons sur la terre. On peut tout te l'accorder. Mais le plus important, ce qui est beaucoup plus important, c'est le salut de ton âme. Ton âme est beaucoup plus précieux que toutes les richesses que nous voyons sur la terre. Le monde, c'est un piège. Mais celui qui va vouloir garder sa vie chrétienne, plus que toute autre chose, et c'est celui qui sera sauvé au dernier jour. Je voulais te dire que la pluie est en train déjà de s'annoncer. Il y aura un moment où nous allons voir que Noé sera dans l'arche avec sa famille. Et moi et toi, nous allons rester. Dans quel état? Pourquoi? Parce que nous gardons le vieil homme. Nous voulons garder ce que nous possédons. On ne veut pas se séparer de cela. C'est ça qui me fait en sorte que je puisse vivre sur la terre. Ce que Kabolingana Tata Oyo, Nana Ofut Nanambo, Yanda. Ce que Kabolingana Moutou Oyo, qui va faire quoi que ce soit. Frère, je voulais te dire, celui qui t'a créé est fidèle. Si tu feras ça pour le Seigneur, de perdre les richesses de ce monde, de perdre tous les avantages de ce monde, à cause de Jésus-Christ, l'Éternel t'en donnera beaucoup. La raison pour laquelle Pierre avait regardé au Seigneur, il a dit que nous avons tout abandonné. On a perdu nos femmes, on a perdu nos enfants, on a perdu les maisons, on a tout perdu. Maintenant, moi, je t'ai suivi. Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus a regardé Pierre, il a dit à Pierre, dans le siècle présent, tu vas gagner au centuple. C'est pour te dire, si tu sers le Seigneur, tu te renonces aux choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Dans le siècle présent, le Seigneur va te bénir. Tu ne resteras pas la même personne. Malgré sa tarde, Habakkuk a dit que j'attends ce que Dieu m'avait promis. Si celui qui nous a promis est fidèle, il va l'accomplir. Et dans les siècles à venir, c'est la vie éternelle. Mais toutes ces choses que moi je vous ai prêchées aujourd'hui est basée sur la doctrine de Christ. On peut rester dans le jeûne et prière, mais si on ne respecte pas la doctrine de Jésus-Christ, nous sommes éloignés de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.